La nuit de la colère, l'Iran bombarde Israël en 15 endroits. Des débris de missiles iraniens tombent dans 27 zones entre Ramat Gan, Petah Tikva et le centre de Tel Aviv. Un bâtiment est touché par un missile direct à Haïfa. Aujourd'hui, lundi 6 avril 2026. Des morts, des blessés et plusieurs disparus sont signalés. Israël ne donne toujours pas le bilan exact, toujours dans la censure. Mais certains médias évoquent jusqu'à 8 morts, avec environ 4 disparus et 4 blessés dans un état critique. Aucune annonce pour l'instant concernant le sort des disparus ni l'évolution des blessés. Alors pourquoi parle-t-on de la nuit de la colère? Parce que le compte à rebours est lancé pour la fin du délai de 48 heures fixé par le président Donald Trump et pour l'annonce d'un jour de destruction totale promise par l'Iran. Chaque camp agit désormais avec une intensité extrême, cherchant à infliger le maximum de dégâts. Parlons des frappes iraniennes. L'Iran affirme avoir lancé la 98e vague de l'opération Promesse Sincère 4, Al-Wa'd Sadiq. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, déclare avoir ciblé des usines militaires israéliennes, une usine de drones à Petah Tikva, reconnue par Israël 2 jours plus tard, malgré la censure, les informations nous parviennent, un quartier général militaire à Tel Aviv et un bâtiment à Haïfa touché directement. Les images diffusées par les médias comme Fox News et Al Jazeera en anglais montrent des incendies importants, des destructions visibles et un impact direct sur des bâtiments. Selon cette narration, ce serait le bilan le plus lourd en une seule nuit depuis le début de cette guerre. Et je vous promets une vidéo tout à l'heure avec des images de ce qui se passe réellement entre hier nuit et ce matin en Israël. L'Iran insiste sur un point. La précision croissante de ses missiles, la capacité à frapper des cibles spécifiques, Israël n'est pas resté passif. Des frappes ont visé le complexe pétrochimique de Assouliye, dans la région de Pars. Selon les déclarations israéliennes, 2 grandes installations auraient été détruites. Elles représenteraient jusqu'à 85% de l'industrie pétrochimique iranienne. Si cela est confirmé, l'impact serait énorme. On parle d'agriculture, d'industrie, d'énergie, d'économie globale. Israël annonce également l'élimination du chef du renseignement des gardiens de la révolution, confirmé et reconnu par les médias d'État iraniens. La décision est imminente. En Israël, le premier ministre Bibi Netanyahu attendrait un signal de Washington. Un discours de Donald Trump est attendu, aux côtés de Pete Hegseth et du général Dan Keane, lors d'un briefing du Pentagone. Plusieurs scénarios sont évoqués. Alors, début d'une invasion terrestre, élargissement massif des frappes et feu vert à Israël pour frapper les infrastructures énergétiques iraniennes. Alors je vous ferai une petite conclusion. On entre dans une phase critique. Ce qui se joue maintenant, une escalade rapide, des décisions politiques majeures et un risque de conflit beaucoup plus large. Et vous, chers abonnés, pensez-vous qu'il serait possible d'arrêter l'escalade ou il est trop tard? Mettez-moi ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de bien vouloir vous abonner. Ça vous prend quelques secondes. Likez cette vidéo, commentez comme je vous l'ai demandé. J'ai besoin de votre avis, ça m'intéresse. Et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.